Ah, il y a un code ou quoi? Ah ben... Ça a l'air de... Ah... Là, c'est bon, on y Là, arrive. là, ça a l'air de mieux marcher. Je vais peut-être juste... je vais donner en casque à Théo. Comme ça, il peut vous entendre Ok. aussi. Ok. Sinon, il va y avoir de la repisse. Attends, je vais te chercher ça. Il nous voit là? Ouais. Ah non, il nous voit pas, mais il nous entend. Je pense qu'il nous voit pas. En mode comme ça, comme ça. Non, je laisse comme ça. Un petit casque. Ah. Voilà. Et alors, en fait, tu te mets juste là. Hop. Et voilà. Bon, du coup, vous nous voyez via le Twitch, c'est ça, hein? Là, du coup... Attends. Vous me voyez On pas voit sur, pas. vous me voyez pas sur Google Meet, on est d'accord? Non. Non. C'est ça. Mais vous avez en écran avec le Twitch ou même pas? On va le mettre. Oh, c'est comme vous voulez, hein. Ouais, en vrai, ce serait cool quand même de voir... Bah oui, c'est ça, comme ça. C'est vous le spectateur du live Twitch ou pas encore? Non, pas encore. Ah bah voilà, bon, Pas c'est du- sympa, c'est que quand il attend sagement qu'on commence le mix. Spectateur J'ai pas planqué. de son dans le casque. Quoi? J'ai pas de son dans le casque. T'as pas de son dans le casque? Peut-être. Ah bah oui, c'est normal, c'est que t'es pas branché. Dans le temps qu'ils aillent me chercher Twitch, je vais te brancher. Alors, ça c'est là, ça c'est là. Alors, ah bah oui, ça n'a pas fonctionné. Pas du tout. Alors attention parce que faut faire l'effort. Faites gaffe. Sur le lien de la story. Hop. Il est tiré du bas. Je vais mettre l'ancien. Vous êtes à Toulouse là? Non, on est à Paris. À En Paris? ce moment. Ouais, maintenant on vit là-bas. Ok, vous êtes sur Paris. Ouais, depuis octobre. Hein. Ok. Et toi, ça va? Bah ouais, à fond, il y a 1000 projets à la fois, c'est cool. Ouais. Je vois que t'as commencé à faire de la boxe et tout. Ouais, je suis trop chaud. Ça m'aide à mort en fait. Ah, cool. Vu qu'il y a mille- Canalisé. Ouais, exactement. Bon, je Et vous les demande. émissions de radio et tout, ça se passe bien? Bah en fait, là, on est en pleine transition. On a acheté un bâtiment. On s'est dit quitte à faire un projet qui rapporte pas autant acheter plutôt que de louer un endroit qui va nous coûter la blinde pour quelque chose qui nous rapporte rien. Du coup, Ouais. on a acheté un bâtiment. J'ai réussi à convaincre pas mal d'animateurs à mettre des billes. Et là, on s'installe le Ouais. 9 mai, donc on va avoir nos stations à nous. Et c'est chouette, c'est parce que c'est dans un rez-de-chaussée qui est une ancienne pizzeria, donc on a une super visibilité. C'est en coin de rue, donc on a vraiment une super visibilité dans le quartier. Ouais. Et ouais, non, je suis super impatient. Et on va aussi là-bas faire aussi une partie disquaire. Il y aura une partie pour faire de la vidéo, pour faire aussi des live Twitch. Et Trop bien. ce qui est pas mal, c'est qu'ici, toute l'année où je vais faire mes lives ici, ça va me permettre de faire du laboratoire. Mhm. Et là, je m'amuse un peu à faire des petits mix, des petits cours, des trucs comme ça par-ci par-là. Mais ça me permet d'un peu, me faire la main sur Twitch. Et comme ça, une fois qu'on sera installé avec la radio, on pourra faire des trucs un peu plus lourds. Ah, Voilà, yes, quoi. cool. Trop bien, mais ça fait plaisir à entendre, en vrai. Bah ouais, ça va, vous êtes chaud? On est parti ou quoi? Non, tu m'as pas encore? Ouais. Quand tu veux, hein. Nous, Pas- on se connecte en même temps, là. C'est bon, t'as le lien? Tu veux que je te renvoie le lien du C'est Twitch? bon, c'est bon. Tu m'avais envoyé tout à l'heure. Bah, c'est bon, on se voit. Tu dois juste couper le son, comme ça t'auras pas de décalage. Je coupe lequel? Tu coupes le son de ton téléphone, Du Twitch? Ok. c'est ça. Ah, Inception. Tout C'est bon. bon. Eh ben let's go, parce qu'en fait après il y aura un replay. Donc on va faire le truc. Pour le moment évidemment j'ai pas encore. Je suis en train de créer mon petit réseau, évidemment j'en ai pas encore. Donc pour le moment je compte plus sur les replays que je balance après, qui sont voilà, ça me permet de faire un peu de vues sur. Et ça nous permettra de faire la promo avant la sortie de votre vidéo.
Donc Ouais, c'est cool. chaud. Vite fait, je vais quand même expliquer. Donc en gros là, l'idée c'est de faire le mix de votre morceau. Et Ok. comme on essaye de pas faire pour la sensation des mix produits album, ça n'a aucune utilité vu que c'est enregistré dans un cadre, vous avez vu, assez acoustique, assez authentique. Donc derrière, Ouais. ça sert à rien d'aller essayer de faire quelque chose de méga produit, surtout que c'était même enregistré dans la control room, dans les conditions pas vraiment studio. C'est ça qui est un peu marrant dans les séances sessions, c'est que finalement vous aviez votre retour, tu vois, derrière. Donc c'est pas vraiment les conditions optimales. Ouais. Et donc ça sert à rien de le mixer en mode je veux faire du radiophonique, c'est complètement con. Et ce qui fait que quand tu as trop d'effets, quand tu as trop de plugins, tu risques parfois de te perdre dedans parce que tu vois, parce que finalement tu as trop. Là, l'idée c'est justement de mixer avec peu de plugins et que du gratuit. Et du coup, ça m'oblige, je me suis ouvert une session où j'ai téléchargé juste 4-5 trucs et d'essayer de faire vraiment quelque chose de méga brut en fait. Parce qu'au final, il y a déjà tout. Il y a, voilà, si ça assure, et là, Théo il a assuré, vous avez assuré. Il y a juste nous qui avons fait de la merde pendant la session avec ce disque dur qui avait lâché. Et Bah non, mais c'est l'ordi aussi qui marchait pas. C'est pas de ta c'est cool, faute. vous avez été cool, hein, mais purée, quelle session. Je crois qu'on a tout enregistré par petits bouts, c'est drôle pour les gens qui vont écouter. Franchement, ça s'entend pas, mais tout a été enregistré vraiment par petits bouts Ouais. pour ventiler l'ordinateur entre chaque prise. Donc ça, c'est fou. Ouais, donc l'idée du live, là, c'est de faire le mix. Et puis s'il y a des gens qui se connectent au fur et à mesure sur le Twitch, c'est de faire des petits retours d'expérience. C'est pas vraiment pour des professionnels du son qu'on fait ça, c'est plus pour tu vois, des gens qui sont curieux, des gens qui ont envie de toucher un peu au son, et des gens qui ont envie de partager, d'interagir. C'est plus un peu ça le délire. Et donc Ouais. voilà. Et les séances, bah oui, c'est ça, c'était comme je vous le disais, c'est super authentique. Vous, en plus, ça fait super longtemps. Du coup, mais vous avez vu la vidéo et on va vite faire une petite aussi regarder la vidéo. À la limite, ce qu'on peut peut-être faire, c'est regarder pour les gens, les deux spectateurs, je sais pas c'est qui sont sur le live. On va se mater la version, mais du coup non mixée. Donc au niveau du son, c'est pas encore mixé, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais comme ça, les gens vont un peu le. Ça va, c'est parti. C'est parti. Let's go. Bon, Théo il découvre. Hein. Et du coup, Ouf. comment je peux couper le son ici? Comment je peux couper le son? Ah ouais, je me souviens. Ah, c'est Kali, putain. All this misery, misunderstood the mystery. Fight with the moon, always in the moon. Enough that is that a game or in a hard crossing. Starving in my soul of true shit. I just try my best to stay away. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Bus strapping, niggas tripping, while me I'm flexing. Just kidding, about to keep it real. Yeah, still flexing. No luxury buying on my vest. You can have them all, not impressed. Kinda nigga you could test. Try me, be my guest. Can a nigga get some rest? Can't you tell we been blessed, huh? Living in the head and the tongue, run free. Fuck up the rap game, about to be mouse tongue in this beat. Least you can't do is mind up, tell it to my face. And when you do, nigga, please say it with your chest. Give a nigga some rest. Give a nigga some rest. Tryna be my best. Try to be my best. In ourself, we invest. In ourself, we invest. Hey, we will win, cause we staying blessed, yeah, we staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest, tryna be my best. In ourself, we invest, we will win, cause we staying blessed. I wish I care less about it. I wish I feel less a lot. But getting that money is a mess, not to brag about it, but to free the family. I was down bad, little kid with all the shins he had. The breath for dinner before I went to bed. How you gonna hear when I go after that bread? Came out the hood and had a peep. Now ain't what the same anymore. Just get my life, I had a sip.
Nah, nigga, one more. I nod my white thoughts take form. If I paint them, the canvas be gore. And I know smoking trees and antidote, but I'm glad I got this dope. Stronger, faster, after flow of emotion, wiser, quiet. What's coming after the split? Which the bright sides and the craving to survive. Windy crossing over the abyss, and I leave the future for a space devoid of time. Just timeless. How can a way of life be upworthy? Who is in the mood? Too many bad feelings when I'm away. Et voilà pour la vidéo, qu'est-ce que t'en penses Théo? C'est cool. Et voilà pour la vidéo, qu'est-ce que t'en penses Théo? Sympa hein? Bah, c'est sympa, ouais. Ah oui, Il y a eu une ou deux fausses notes. Ah ouais c'est ça, Théo dit ça qu'il a va, fait quelques franchement. fausses notes. Faut vraiment se rappeler du contexte de l'histoire où nous, on débarquait à Bruxelles, on connaissait pas de musiciens et du Ouais. coup, on a publié un message sur un groupe de musique de Bruxelles. Et là, il y a plein de personnes qui nous ont répondu, notamment Théo, et il a improvisé avec nous. Enfin, on s'était jamais rencontrés avant, etc. Donc, je trouve que par Oui, rapport au rythme, c'est très très cool. c'est ça, vous Et connaissez c'est une ni très bonne musicalement, ni humainement, et vous avez Voilà, fait ça vraiment une heure avant le live, hein. C'est ça, hein. Ouais. Et alors c'est marrant Ouais. parce que si tu regardes bien, une fois qu'on avait la bonne session par petits bouts, on a fait quelques inserts. Lily qui a fait qui filmait a fait des inserts, et sur les inserts on avait laissé tourner les ventilateurs, et du coup sur les inserts tu vois le lierre derrière, faut faire super gaffe, le lierre derrière qui vole un peu, enfin bon bref. Et ben ouais, nous avant de partir sur le mix, c'est quoi un peu les news là de votre côté? Je vois que ça bouge pas mal, c'est cool. Ben là, Ouais, on a des prochaines dates de concert, on va dire, sur Sur Paris, Toulouse. Essentiellement, mais la plupart, c'est sur Paris quand même. C'est sur Ouais. Paris? Ouais. c'est ça. Et on a repris les tournages de clips du projet qu'on avait commencé là, dont Eclipse qu'on a fait en Ouais. live là, tout à l'heure. Ouais. Il y en a un qui est déjà tourné. On est en train de préparer le tournage du second. Comme ça, dès qu'on recommence à poster les clips, on met pas tant de temps entre les sorties. Genre, on essaie Ouais, c'est d'avoir ça. assez de contenu pour avoir un bon rythme, une bonne fréquence. Donc, Ouais, c'est vraiment ça. Je pense la démarche en ce moment, c'est vraiment d'approfondir l'approche artistique qu'on a. On fait d'autres rencontres, c'est une autre ville, donc c'est d'autres expériences aussi. Donc on apprend vachement, on tourne, on essaie de se glisser partout, de travailler sur nos projets à côté. Et puis bah, c'est assez excitant à vivre au final. ouais. Donc, Bah oui, on j'imagine. prépare de très belles choses. Bah, surtout quand vous êtes arrivé à Paris, vous devez refaire un peu aussi votre réseau, j'imagine. Vous aviez déjà des potes là-bas? Ouais, on Des a connaissances, enfin, des potes qui sont pas dans la musique. Ouais, c'est Mais ça. je veux dire, musicalement, des petites connaissances par-ci par-là. Mais au final, c'est tellement riche, Paris, enfin, culturellement. Ah Tu bah peux oui. tellement, enfin, on a rencontré une photographe dans la rue, comme ça, juste en sortant Ouais. du tram. Enfin, il y a plein de petites rencontres comme ça qui se font assez facilement. Donc, c'est Paris. Et ça aussi, c'est cool. Ça facilite le fait de se recréer un réseau Bah oui, j'imagine. rapidement, quoi. Et les lives que vous avez prévus sur Paris, vous êtes accompagné par qui? C'est vous avez un DJ qui balance l'instru, vous êtes juste à deux, vous cherchez des vicos, comment? En vrai, on a plein de setlists différents, mais pour la plupart, c'est des prods qui vont être soit sur une clé, dans un certain ordre. Et du coup, souvent, quand on fait ça, on est avec un DJ ou une DJ. Ok. Là, pour le coup, sur Paris, je pense que c'est ce qu'on va faire parce que, on va dire, la plupart de l'équipe avec qui on bossait, ils sont restés sur Toulouse. Sur Toulouse, ah bah oui.
Ouais, il y en a qui arrivent à faire les allers-retours quand il y a des trucs qui se passent. Comme pour le prochain concert, le 10 mai, dans un petit bar, on a notre ingé son qui vient avec nous. Du coup, c'est un peu exceptionnel. C'est en mode, c'est un peu nous et la chance, tu vois, parce qu'ils bossent aussi sur Paris. Du coup, s'ils montent et que ça tombe à un moment, on fait un concert, par Top. exemple, ça fait. Bah, du coup, c'est vraiment là, vous deux et votre interprétation qui prennent le focus, c'est cool. C'est Ouais, ça. exactement. Bah, c'est vraiment apprendre à être polyvalent et puis bah, savoir prendre des petits raccourcis des fois pour expliquer rapidement, par exemple, sa vision ou autre pour des collaborations. Parce que tout se fait tellement vite aussi dans cette ville Ouais, que si on attend d'avoir toutes les conditions réunies, on va pas très loin au Voilà. final. Donc, on apprend à improviser avec ce qu'on a en fonction du jour, en fonction des gens bah, c'est une aussi. Et force, ce hein. qu'on a l'occasion de... Ouais. Ouais. Ce qu'on a l'occasion de prévoir, ben, on le prévoit au mieux, quoi. Parce que... Trop cool. Et il y a cet exercice aussi qu'on commence à bien apprécier, qui est celui de créer en live Ah un ouais, son qui est bah, pas complètement différent, mais qui donne un autre aspect de la version, on va dire, studio du son qui c'est va être ça. disponible sur la plateforme. Et du coup, ça te rajoute un petit challenge qui est quand même assez excitant dans la démarche, dans la Bah créativité. Ouais. franchement, bravo parce que faut quand même avoir les cornets. Ouais. Il y a de la part d'inconnu. Bah, c'est ça qui est excitant. Bah, il y a une part d'inconnu. Il y a des gens qui aiment bien tout contrôler et du coup, bon, bah ça fait quelque chose aussi plus aseptisé. Là, j'imagine ça donne un côté organique qui est vraiment cool. Et puis il est à Ouais, 0 € c'est aussi. ça. Ben, ça fait partie aussi même de nos manières d'être personnellement. Et puis au bout d'un moment, on se dit, on en veut, on a faim, on a des objectifs. Donc C'est ça. on essaie de mettre de côté cette peur-là. Ça demande aussi beaucoup Travailler de sur ça. réflexion personnelle, de travail sur soi. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident de rester constant. Ouais, Mais voilà, on s'accroche et voilà, on a des objectifs, on essaie de suivre, quoi. trop Et bien. de donner toute la confiance que tous les gens qui ont collaboré avec nous ont pu nous apporter, en fait. Génial. Et vous allez vous marrer parce que quand vous êtes venu au studio, il y avait des galères. Ici, c'est mes tout premiers live Twitch. Et je viens de changer les infos du stream. Je sais pas si vous avez vu, mais en fait, j'ai fait en live il y a quelques jours. Ouais. En cours de trompette, donc rien à voir avec mes élèves. Et j'avais oublié de changer le titre. Donc en Ah fait, oui, il y avait donc, écrit cours de trompette pour débutants. Ouais, comme ça, on va attirer c'est ça. personne. Exactement, quand on est allé sur le Twitch. Non, c'était quoi? Tu l'avais vu? Zoom, ouais. J'ai vu. Excellent, ouais, non, là je viens de le changer. Le pépon. Qu'est-ce que, par rapport au mix, donc moi je m'attaque au mix, qu'est-ce que vous vous attendez à quoi? Vous avez des idées spécifiques ou vous faites confiance? Vous avez envie de quelque chose de précis? Dites-moi un peu. On te fait confiance, en vrai. Ok. Je pense que, comme tu disais, il y a cet aspect où c'était aussi un live. Ouais, C'est pas les mêmes conditions qu'en studio, donc faut jouer le jeu aussi, je pense. Ouais. c'est ça. Mhm. Et déjà là, la sonorité, ça sonne déjà assez bien. Genre, Ouais. on avait des très bons micros. Bah oui, pour moi, Pas l'idée, c'est de pas en faire trop, c'est-à-dire d'assumer le côté très live et très acoustique et juste rajouter un tout petit peu de room. Tu vois, mais c'est une room artificielle, c'est-à-dire que les micros que vous aviez, c'était des micros assez directionnels. Donc logiquement, il n'y a pas trop de résonance de la pièce, de room qui rentre dedans. Et moi, je vais recréer cette room avec des reverbs et créer moi-même une pièce, en fait, pour un peu faire du lien entre vos deux voix. Et puis, je pense un tout petit peu ce qu'on appelle compresser en parallèle, c'est-à-dire que je garde vos voix naturelles. Et séparément, Ouais. je fais une piste où je compresse la voix en double. Et ça permet de faire un peu revenir, parce que ta voix, par exemple, Lijo, parfois, elle est un peu... elle est pas assez devant. Et du C'est vrai. coup, je vais juste faire ces petits ajustements, mais en gardant quelque chose quand même d'assez authentique, sans en faire trop. Et puis, ben voilà, je sais que vous, après, vous allez à une jam, c'est ça? Ouais, Ouais, on doit aller à une jam. Eh ben nickel, mais d'ici demain, du coup, il y aura le replay. Et puis, je vous enverrai séparément le mix. Et puis, comme ça, on décidera d'une Ok. date de sortie. Hein. Ben, Parfait. super, parfait. Merci à toutes les personnes qui suivent ce petit live. Et puis, qui Et suivront. puis Hein. merci François, merci Théo. Merci Théo. On Yes. se capte. Merci À François. tout Gros vite. bisous. Ciao, Yes, ciao. carrément. À plus, les Ciao. gars. Ciao. Yo. Yes. Bisous. Ils sont toujours ultra bien habillés. Ouais, super bien sapé, un truc de fou. Ultra bien sapés.
Ouais, on a presque l'impression qu'ils ont préparé le live, alors que pas du tout, à mon avis, ils sont juste comme ça tout le temps. Ils sont juste fly. Ouais. Tout le Et temps. je pense que quand, pour rentrer dans les petits cancans, je pense qu'ils sont en couple maintenant, c'est trop mimi. On dirait, hein. On leur demande. Ouais, après ça nous regarde pas, ceci dit. Bon, bah, let's go, on est parti pour du mix. T'as encore un peu de temps ou tu te casses? Tu te casses? Bon, bah, moi je me lance là-dedans. Fieu, merci d'être passé. Du coup, tu trouves que ça le fait là? Ouais, ça le fait. Moi, je mettrais peut-être un peu moins de piano. Ouais, c'est ça. Sur certains endroits. Oui, c'est ça, les voix ont besoin d'être un peu. Les voix ont besoin d'être un petit peu plus devant. mais Exactement. En général, c'est cool. Eh ben voilà, the keyboard de ce morceau. À tout vite, Fieu. Ciao. Bon, mais nous, on est parti dans le mix. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, si vous avez des propositions à me dire dans le chat. Hein. Déjà, ici, c'est... je vais mettre en mode que vous voyez bien mon programme. Voilà. La seule chose que j'ai fait, là, j'ai mis tout à 0 et je travaille avec Reaper. Alors, Reaper, pourquoi Reaper ? En fait, parce que c'est un DAW qui est gratuit. C'est un DAW qui est gratuit. Après, quand vous l'ouvrez, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, on va le fermer, comme ça vous allez voir vraiment direct. Vous pouvez le payer. Vous pouvez aussi juste faire des dons. Mettez la somme que vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi le garder en version d'essai à vitam aeternam. Et ça pose pas de problème. Donc là, je lance le... Voilà. Et voilà, et si vous ne le payez pas, vous pouvez, ici, vous voyez, vous avez un petit décompte, et après vous restez en mode démo. Après, vous pouvez l'acheter, vous pouvez, je pense, il faudrait qu'on me donne une confirmation de ça, si on peut mettre le montant qu'on veut. Mais moi, dans ma tête, c'est du participatif, donc vous mettez la somme que vous voulez. Voilà. Et alors, ce qui est bien avec Reaper, c'est que d'une part, c'est très léger. Donc vous pouvez l'installer sur du Mac, vous pouvez l'installer sur du Windows, vous pouvez l'installer sur du Linux. Déjà ça c'est cool, donc vous pouvez l'installer sur tous les environnements. Et en dehors de ça, c'est super léger, c'est pas 1 heure d'installation. Et puis qui pèse des tonnes et que c'est dur, comment dire, ça fait ramer votre ordinateur, le CPU galère. Non, c'est en soft qui est super léger, donc ça m'a déjà arrivé de devoir réinstaller ça sur une machine de manière assez rapide. Franchement, en 10 minutes, vous allez sur Reaper, sur Google, vous mettez Reaper, vous allez sur le site officiel, vous le téléchargez, ça prend 5 minutes. C'est super léger, même si vous êtes sur une bécane qui a que 4 Go de RAM, franchement, ça fait le taf. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent, franchement, il n'y a pas d'équivalent. Et honnêtement, ils sont passés dans petits soft comme ça. Je sais pas si open source, c'est une bonne question aussi, mais il est passé dans petits soft comme ça, créé par Angeek, et il est devenu vraiment une référence. Et je pense qu'il est en train de vraiment concurrencer même les gros softs. Mais après, il faut bien comprendre que le gars qui a créé ça, c'est un gars qui est passionné. Et il n'y a pas un gros lobby derrière. Il faut savoir que des gros softs comme Ableton, comme Pro Tools, il y a du gros lobby. Et évidemment, ils essayent de faire en sorte que la marque soit vraiment la référence pour les gros studios et d'un peu dénigrer les petits softs et les petits programmes comme les Reaper, même si Reaper commence à devenir un gros programme. Mais c'est développé par Ampey tout seul, qui en fait a fait fortune avec Winamp, qui est un petit lecteur de son créé par un américain, et puis derrière il s'est fait plaisir avec Reaper, et la première version était pas ouf, mais ça s'est développé vraiment super vite. Il y a eu plein de nouvelles mises à jour au fur et à mesure. Je connais pas toute l'histoire de Reaper, ça sera intéressant, mais voilà ce que je pense en dire jusque maintenant, c'est que franchement moi je bosse plus qu'avec ça en studio et j'en suis super content. Alors pour les plugins gratuits, bon déjà je vais vous montrer, avant de se lancer sur les plugins gratuits, ma session. Donc c'était vraiment très rudimentaire, vous l'avez vu dans la vidéo. Les chanteurs, ils ont chacun en SM7. L'avantage du SM7, c'est que c'est en micro dynamique, en micro directionnel, c'est-à-dire que si tu chantes à côté, on n'entend pas. Il faut vraiment chanter dedans, mais tu n'as pas trop de room et de repis. C'est-à-dire les repis, c'est les autres instruments ou les autres voix à côté qui re-rentrent dans le micro, mais qui n'est pas le micro qui est dédié. Donc ça, c'est assez cool. Ça reste un micro quand même assez haut de gamme, je crois que c'est 600-700 balles en micro comme ça. Maintenant, vous pouvez très bien faire ça avec en SM58, qui est vraiment le micro le plus basique de chez Shure, qui doit être un des micros les plus achetés, qui coûte pas très cher, je crois que c'est 90 balles, un truc comme ça. Bref, j'ai pas trop dire de conneries.
Mais ça doit être quelque chose du genre. Donc les chanteurs avaient chacun, et d'ailleurs ça c'est drôle parce qu'on ne connaissait pas encore tout le monde, on avait écrit elle, lui, et du coup forcément pour Théo on avait écrit l'autre, ça c'était quand même assez drôle. Le jour du studio, on avait fait ça à la va-vite. Bref, donc elle c'est Gent, Kat la chanteuse, lui c'est le chanteur, c'est Lil Joe que vous avez vu, et puis l'autre c'est le piano, c'est Théo. Il y a 2 pistes piano. Donc les 2 chanteurs c'était des SM7. Et le piano, en fait le piano il était branché en ampli guitare. Et du coup vous allez l'entendre, le petit bruit de l'ampli. Donc il y a 2 micros qui sont sur l'ampli. Si j'avais été malin, j'avais pris une DI aussi, c'est-à-dire que j'aurais pris le son ligne du piano pour avoir un son net. Moi l'idée c'est d'avoir quelque chose avec du caractère. Du coup, si je mets en tout début... Voilà, vous entendez le son de l'ampli. Surtout sur les parties dynamiques plus basses. Alors on entend cet ampli guitare qui a son bruit. Moi je trouve que ça donne du charme. Et sur cet ampli guitare, on a mis 2 micros en Neumann, qui est en micro quand même assez haut de gamme. Et les Neumann sont connus pour être très transparents, c'est-à-dire que la courbe fréquentielle est vraiment plate. Tu le choisis pas pour une direction artistique, c'est-à-dire qu'il y a des micros qui ont qui ont plus de gras, plus d'aigus, c'est des choix artistiques de juste prendre le micro, de choisir ce micro plus qu'un autre. Les Neumann c'est assez flat, c'est assez transparent. Et en dynamique, je crois que c'était en 421. Le 421, c'est, je vais vous faire, on va montrer une petite image. Vous voyez un peu les micros que j'ai utilisés. MD 421. Voilà, ça c'est le micro que j'ai utilisé pour l'ampli guitare. Il y avait 2 micros sur l'ampli guitare. Comme ça me permet d'avoir 2 sonorités différentes. Le Neumann c'était en TLM 103. Le Neumann c'est en comme ça. Voilà, ça c'était le TLM 103 pour le deuxième micro pour l'ampli. Et enfin pour les voix, comme ça vous voyez la tête qu'il a. Ceci dit on le voyait sur la vidéo que je vous ai montré. Hop, SM7. Allez. Pourquoi le 7 il veut pas venir? Voilà. SM7, évidemment. Micro. Voilà, et ça c'est le SM7 que j'ai utilisé pour les 2 chants. Voilà. Alors ce que ça donne, si je vous le mets en solo, j'ai déjà fait une seule chose avant de commencer le live d'aujourd'hui, c'est que j'ai cleané. Cleaner, ça veut dire qu'il y a des endroits où le chanteur, où elle ne chante pas. Voilà, et si je laisse, on va entendre forcément ce qu'on appelle la room. Voilà, je vais mettre en solo la piste voix. Voilà, forcément il y a la repiste du piano. C'est assez logique. Et donc moi je veux éviter d'avoir la repiste du piano dans le micro-chant quand elle chante pas. Donc chaque fois, toutes les parties où elle ne chante pas, j'ai cleané. Attention de ne pas aller trop proche. C'est-à-dire que quand tu clean, il faut laisser respirer. Tu vois, sur la fin de la phrase, si je vais trop court, une faute que je faisais assez régulièrement, si je fais trop court, ça va faire comme ça. Hop, je vais remettre ça en solo. Voilà, vous avez entendu, j'ai coupé la fin de sa phrase. Donc l'idée c'est de laisser la fin de la phrase et même un peu plus pour qu'on entende. Voilà, forcément il y a la petite résonance de la fin de la voix, il faut la garder. Voilà, et là d'ailleurs vous entendez à la fin parce qu'elle chante avec beaucoup d'air. Et du coup, ça coupait aussi la fin de son chant. Il y a vraiment la voix qu'il faut laisser. Voilà, là c'est mieux. Et si vous voulez, vous pouvez faire des petits fade-out. Reaper, ce qui est bien aussi, c'est que c'est ultra, comment on dit, ultra facile à prendre en main. Donc voilà, par exemple là c'est assez intuitif. Il y a des petits fade-out qui vous permettent de faire un fade-out sur la voix. Et c'est parfois plus naturel parce que les résonances de la pièce, si tu coupes net, parfois tu peux entendre que tu as fait ces cuts. Donc il faut faire attention qu'on clean. Voilà, il y a un petit fade, c'est plus malin. Ça c'est un truc à faire attention qu'on fait du clean, c'est que parfois ça vaut pas toujours la peine. Par exemple sur une batterie, je fais pas ça parce que ça s'entend. Ça aseptise un peu le morceau. Bon bref, je vous fais entendre ce que le SM7 sait faire en vous mettant les pistes séparément l'une après l'autre. Donc là c'est le chant. Give a nigga some rest. Try to be my best. And I said for donc vous entendez qu'il y a quand même de la reprise, comme je vous le disais. Donc il y a quand même de la reprise de clavier et de l'autre voix, mais c'est quand même très bien focus sur la voix
de Ghent. Ici, je vais mettre Lil Jon. Band on my vest, you can have them all, not impressed. Kind of nigga you could test. Try me, be my guest. Can a nigga get some rest? Alors là, la seule chose où je me suis foiré, c'est que je leur avais demandé de prendre le micro en main. D'ailleurs, si on reprend la vidéo là, on le voit clairement. C'est que je leur ai demandé de prendre le micro comme ça. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Pourquoi j'avais fait ça, c'était pour justement éviter qu'il bouge trop et que le son, comme si ici, que ça fasse ce genre d'effet. Et du coup qu'on ait qu'on ait en focus sur la voix. Mais le problème que j'avais pas pensé, c'est que le câble, surtout celui de Lil Jon, je sais pas ce qu'il a fait quand il chantait, mais le câble, on l'entend toucher. Et du coup, voilà, vous voyez le câble, il frottait, il pendait le long et on l'entend dans la prise. Voilà, là on l'entend. Voilà, on entend des petits frottements. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de ce genre de session. Il faut assumer la session comme elle est, avec ses défauts. Alors, l'ampli pour le clavier. La première partie, il y a un problème dans la prise, malheureusement. Donc, il n'y a que la deuxième partie. Je vous fais écouter ce que donne le Neumann. Donc ça c'est le Neumann et ça c'est le 421. Alors on entend bien qu'il y a une différence entre les deux. C'est que le biodynamique va avoir une prise plus directionnelle. Le Neumann c'est en micro qu'on appelle à large membrane. C'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'air, beaucoup plus de room aussi. Si je passe de l'un à l'autre, Neumann, vous entendez la différence. Hein. Large membrane, c'est beaucoup plus sensible. 421. Neumann. 421. Après, l'idée, c'est de combiner les deux, évidemment. Alors, comme je vous le disais, l'idéal aurait été évidemment de pouvoir avoir une DI box. Ça m'aurait permis de récupérer le son du clavier seul, mais sans effet, sans rien. Et j'aurais pu après mettre des émulations d'ampli, ou j'aurais eu un son propre complètement. Ça aurait pu être pas mal. Bon, maintenant, il faut que je l'assume comme ça. Alors, c'est parti. On va peut-être écouter juste tout avec... Pour le moment, tous mes potards, je vais les remettre à 0. Voilà, je vais tout remettre à 0. Hop, on est parti. On va écouter juste ce que ça donne comme ça, brut, tout à 0. Peut-être pas tout écouter, mais en tout cas écouter une bonne partie. On va écouter à partir du moment où ça chante. Peut-être pas de là. Bon, vous avez vu, c'est pas pire. Bon, là, évidemment, il y a beaucoup de claviers. Tout à 0, c'est pas encore pire, donc il y a moyen de faire quelque chose. Déjà, juste là, en faisant une balance, on pourrait écouter ce que ça donne avec aucun effet, tout brut, tout rough, comme on dit. Try to be my best. In ourself we invest. We win, girl, staying blessed, yeah, staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I... Bon voilà, donc c'est déjà pas pire. Après, on entend qu'il y a des problèmes de dynamique, surtout dans le chant, entre les voix, et on le voit d'ailleurs à l'image, entre les pics et les moments plus faibles, il y a des grandes dynamiques. Et donc ça, c'est le boulot de la compression, c'est de pouvoir ramener tout un petit peu assez proche de l'oreille pour qu'on puisse entendre bien ce qui se passe. Donc on a un peu de boulot. Bon, eh ben, j'ai envie de dire qu'on est parti. Donc tout est clean, ça c'est ok.
je vais commencer par créer des bus, c'est-à-dire des pistes. Ça, c'est des pistes enregistrées, des pistes audio de ce qu'on a enregistré avec les micros. Là, moi, ce que je vais créer, c'est des pistes qu'on va appeler des bus, sur lesquels je vais pouvoir créer des effets. Voilà. Je vais changer de couleur pour pas qu'on se mélange. On va laisser les pistes grises. Hop. Là, je vais mettre par exemple en rose. Voilà. On va dire que tout ce qui est en rose, c'est toutes mes pistes d'effets. Donc les pistes grises, c'est ce qui a été enregistré. Les pistes roses, tout ce qui est effet. Et on va mettre 2 pistes bleues. Ça sera la compression. Voilà. Voilà, piste bleue, on va dire que c'est de la compression. Ça c'est pratique. L'organisation, elle est super importante. En plus, moi, je suis quand désorganisé, ça m'aide beaucoup de faire ça. Sinon, c'est le bordel dans ma tête. C'est d'être vraiment ultra organisé, carré. Ça aide beaucoup. Sinon, tu perds cette énergie-là et tu te déconcentres. Et au moment où tu as besoin d'avoir les oreilles et d'être sur la créativité et l'artistique, tu as perdu trop d'énergie. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit ultra clair. Après, les choix des codes couleurs, chacun fait un peu comme ils le sont, évidemment. On va mettre ici comp L, c'est-à-dire ça sera la compression du champ. Mais comme je vous le disais, je le fais en parallèle. Je ne le fais pas en série. C'est quoi la différence? Comp, lui, c'est que si je faisais une compression en série, j'allais sur la piste du champ. Hop. Voilà, j'allais sur la piste du champ. Et sur la piste du champ, vous voyez en haut, je peux... Là, c'est tous les effets que je peux mettre. Ça, c'est aussi un des avantages de Reaper d'ailleurs, c'est qu'il n'est pas bridé. Des programmes comme Pro Tools et tous les autres, Ableton Live, il y a le Lite, la version Medium, la version Pro, ils incitent forcément à consommer et à acheter plus, et à t'exciter à avoir la version ultime. Et donc par exemple, sur Pro Tools, je pense que tu peux pas mettre plus que 10 plugins, je sais pas, je pense que c'est ça, sur une piste. Et donc franchement, ça limite. Et si tu veux en mettre plus, tu dois passer à la version supérieure. Et ça, c'est assez relou. Reaper, non, c'est directement open bar. Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. Si je veux mettre 400 plugins sur une piste, je le fais. Enfin, j'ai jamais testé. Je sais pas si ça fonctionnerait, surtout si l'ordinateur tiendrait la route. Mais c'est ça l'idée. Moi, j'étais pas content avec mon bleu. J'ai fait un bleu un peu plus beau. Voilà, un peu plus pastel. Alors, donc la compression, si je fais la compression sur sa voix directement, ce qui se passe, c'est que je vais décider que la voix originale ne me convient pas. Et donc, je vais détériorer cette piste originale en la compressant. Moi, ça, je veux pas. Je veux toujours garder cette voix originale. Je vais faire un peu en dry wet, en fait, grâce à cette compression parallèle. C'est-à-dire que la voix qui est là, de lui, je vais aller chercher sa voix en cliquant en bas. Tout ce qui est en haut, c'est les effets. Tout ce qui est en bas, c'est les envois. C'est quoi les envois? C'est-à-dire que je peux faire du routing, décider et dire au DAW. Le DAW, c'est Digital Audio Workstation. C'est le programme, en fait, si vous voulez. Je vais dire au DAW, OK, cette piste de chant, tu l'envoies, tu envoies cette piste de chant dans cette piste-là. Et donc, à partir de là, tu as la piste là avec le chant. Et en plus de ce que tu entends de cette piste chant, le son est redirigé grâce à ce bus dans cette piste-là. Si je mets rien sur cette piste là, ce que je fais, c'est que j'ai simplement le son en double. Regardez. Alors. Je l'ai envoyé dans le mauvais bus. Remove send. C'était ici comp. D'ailleurs, il y a écrit comp L. Et là, d'ailleurs, elle chante pas, donc je vais mettre comp lui. Voilà, comp lui, je le mets. Voilà. Là, voilà. Là, vous voyez que ici, comp lui, il est là. Voilà. Vous voyez, il est là simplement, il est des deux côtés, c'est-à-dire qu'il est x2. C'est comme si j'avais mis 2 fois plus fort, ce qui n'a pas trop d'intérêt. Par contre, si je mets la compression sur cette piste-là, ça va pouvoir me permettre de gérer le son compressé de sa voix là et le son dry là, le son originel là. Donc là, on aura ce qu'on appelle le dry, ce qui est sec. Le son naturel et ici le son compressé. Et puis après, je pourrais ajuster et simplement aller rajouter un peu de voix compressée pour rajouter, si la dynamique est trop grande et qu'on perd des informations, hop, d'aller un peu en rajouter dedans. Voilà. Donc je vais faire mes bus, c'est-à-dire que là je vais dire elle, ok, tu vas dans la piste là. Voilà. Je vais mettre tous mes bus à 0. Donc compression 0. Voilà. Tous les effets à 0. Voilà. Là, j'ai tous mes effets à 0. Comme ça, je ne suis pas perturbé. Et on va aller mettre de la compression. Et on va aller voir ce que j'ai surtout comme compresseur gratuit.
faut savoir que Reaper, tu as déjà tous les plugins natifs, c'est-à-dire ceux qui viennent avec le soft. Et là, il y a déjà de quoi faire. Hein. Ben voilà, on va faire avec le compresseur natif. Après, logiquement, j'en ai téléchargé d'autres, mais là, je les vois pas. Donc, d'ailleurs, c'est bizarre, je devrais avoir d'autres plugins, mais c'est pas grave. Alors, compression. Je sens qu'on va faire avec tout du natif parce que j'avais téléchargé plein de plugins, mais je les vois pas. Dommage. Donc, compression. Voilà. You're still flexing, no lush band on my vest. You can have them all, not impressed. Kinda nigga you could test. Try me, be my guest. Kinda nigga get some rest. Can't you tell Là, je mets en solo. Je vais mettre en solo juste la compression pour entendre ce que je fais. Et d'ailleurs, là, je suis sur le mauvais. Je vais mettre dupliquer ma piste de compression. Hop, là. Donc, comme je vous disais, tout en haut ici, c'est tous les effets. Tout en bas, c'est tous les envois. Donc ici maintenant on a la compression. Ah voilà, vous voyez que ça rentre dans le compresseur. Alors attaque release, attaque c'est à partir de quel moment quand il chante ça va commencer à compresser, et la release c'est à partir de quand ça va relâcher la compression. Donc dès qu'il va se mettre à chanter, je vais décider par exemple dès qu'il se met à chanter ça doit être ultra rapide, il faut que ça compresse. Avec la problématique principale d'une compression, c'est d'entendre le pompage. C'est-à-dire que tu vas entendre que dès que la compression se met en route, tu vas entendre le déclenchement de cette compression. Et ça va faire un effet de pompage qui est vraiment très moche. Et donc, il faut bien gérer ton attaque release. Mais ça vaudrait peut-être la peine de faire une vidéo spécifique rien que là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions sur des questions là-dessus. Je ne suis pas non plus le pro de la compression. Mais voilà, je pourrais aussi voir avec des gens qui sont vraiment ultra calés compression pour venir faire un petit live Twitch. Hein. Mais de manière générale, ça va dépendre de l'attaque release de quel type d'instrument vous avez. Si vous avez un violon qui fait des longues notes, eh ben, ça vous permet de faire une attaque et une release assez lente. Vu que c'est des longues notes, ça ne va pas s'entendre. Si vous avez besoin de quelque chose qui répond très rapidement, ben, vous faites du court. Là c'est du chant, je vais essayer que ça compresse assez rapidement dès qu'il se met à chanter, et la relâche, elle peut être un peu plus longue. Voilà. Je fais un petit peu. Le plus important, c'est d'écouter en fait, parce qu'à un moment donné, ça peut faire peur ça, mais le plus simple, c'est de passer du temps, regarder 2-3 tutos, passer du temps à essayer, et puis surtout vous écoutez, parce que bon, ça sert à rien de. Hop, voilà. You're still flexing, no lush band on my vest. You can have them all, not impressed. Kinda nigga you could test. Try me, be my Voilà, l'effet de pompage, c'est ça. Voilà, là vous l'entendez. Voilà, là c'est l'effet de pompage vraiment abusé. Donc avec ce threshold, justement, on va dire à partir de quel décibel ça commence à compresser. Et là, si je mets moins 24, ça veut dire que dès moins 24 décibels, c'est très très bas. Donc dès que il y a du niveau à moins 24, ça compresse. Là, ça sert à rien. Donc on va compresser à partir d'un peu plus haut, par exemple à partir de moins 16. Ça veut dire que si c'est en dessous de moins 16, ou moins 14 là pour le coup, si c'est en dessous de 14 dB, bah, ça compresse pas. Dès que ça passe au-dessus, bah, ça commence à compresser. Et là, c'est les oreilles qui rentrent en jeu. Là, c'est intéressant d'entendre la piste voix compressée et pas compressée. Voilà, pas compressée. Compressée. Alors attention de ne pas se faire avoir par le niveau sonore. Parce que le niveau sonore, vous pourrez vous dire bêtement, ouais, moi, celle qui est compressée est moins fort. Je vous le ferai écouter. Donc ça, c'est la voix naturelle, pas compressée. Là, c'est la voix compressée. Et vous pouvez vous dire bêtement, ouais, mais ça va moins fort. Ouais, ça va moins fort, mais c'est pas comme ça que tu vois si c'est bien compressé. Pour entendre si c'est bien compressé, il faut que ton oreille fasse un focus sur les différences entre quand il chante fort, quand il chante bas et quand il chante fort. Si ça s'est rapproché, les moments où il chantait bas, ça se rapproche un peu les moments où je chantais fort, c'est compressé, que du coup tout commence à être plus audible. Ça c'est le truc. Alors pour vraiment avoir une écoute au même niveau, ici on a un auto make-up. L'auto make-up il va simplement récupérer ce que tu as perdu, parce que forcément si tu compresses, tu perds des informations, et là il remet tout ce que tu as perdu en termes de compression, en termes de décibels. L'auto make-up c'est assez pratique.
Maintenant, on va refaire la même test de comparaison. You're still flexing. No lush band, not my Voilà, vest. ça, You can have them all, pas not compressé. impressed. Kind of nigga you could test. Try me, be my guest. Can a Compressé. nigga get some rest? Can't you tell we've been blessed, huh? Living in the head and the tongue rent compressé. free. Fuck up the rap game, about to be mouse tongue in this beat. Least you can do is Compressé. man up. Tell it to my face, and when you do, nigga, please say it with your chest. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourselves, we invest. Hey, we will win because we're staying blessed, yeah, we're staying blessed. On va remettre quand il chante. Sinon, on va pas pouvoir entendre. Alors, souvent, ce que vous pouvez faire qui est assez pratique, c'est de faire une boucle. C'est-à-dire que là, je travaille sur la voix, sur lui, il est là. Je vais aller Just kidding, but chercher. keep it real. Et alors, justement, je vais chercher un moment où il y a de la dynamique. Il chante fort et puis il chante faible pour commencer et puis un peu plus fort. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais aller faire une boucle avec ce bout-là. Et comme ça, je peux me concentrer sur ce que je fais à cet endroit-là. Just kidding, but to keep it real. You're still flexing. No lush band, not my vest. Strapping, niggas tripping. While me, I'm flexing. Just kidding, but to keep it real. You're still flexing. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. Kind of niggas strapping, niggas tripping. While me, I'm flexing. Just kidding, but to keep it real. You're still flexing. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. Kind of niggas strapping, niggas tripping. While me, I'm flexing. Just kidding, but to keep it real. You're still flexing. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. Ça paraît pas mal. On va faire la même chose sur elle. On va choisir un endroit où elle chante, d'abord faible et puis plus fort. Hop. Voilà. Et maintenant, on va mettre le solo, la compression, sa compression L. Voilà. Pour le moment, j'ai pas encore de son et ça, c'est étrange. Compression L, pourtant, ça part bien. Ah bah c'est normal, j'ai pas de volume. On est reparti. La pré-comp, je pense que ça va analyser plus loin. Avant que la waveform arrive, ça analyse déjà à l'avance. Après voilà, vous avez aussi des presets. Hein. Ce sera intéressant. On va essayer en preset pour voir. On va essayer en preset de Reaper. Ici, hop. Alors, on va aller chercher évidemment ce qui est le plus logique. Aggressive vocal, modern vocal. On va essayer modern vocal pour voir. Il y a background vocal, c'est pas mal parce qu'elle fait quand même du background au final. Voilà. Et là, on voit qu'en effet, ils ont un peu poussé la pré-comp. L'attaque très très petite, la release un peu plus grande. Donc ça compresse très vite, ça relâche un peu plus lentement. Le ratio, il est vachement grand. Hein. Putain, 12.8. Et ils ont descendu à moins 21 dB. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Faut pas avoir honte d'utiliser des presets. Après, on peut changer selon ce que tu veux. Mais franchement, quand ça fait le taf, ça fait le taf. Moi, je vais juste mettre le auto make-up. Voilà. Bon bah du coup je vais voir si c'est mieux avec un preset que ce que j'ai fait sur la voix. Il n'y a pas de honte. De toute façon moi je suis pas un G-son professionnel clairement. Je suis musicien, producteur. À force de faire des sessions studio avec des ingénieurs du son pour des albums que je produisais, ben forcément j'ai commencé à comprendre des choses, j'ai commencé à avoir envie de le faire aussi moi-même, et puis je me suis fait tout seul en autodidacte. Donc clairement, si vous êtes professionnel du son, vous n'êtes pas à la bonne place. Ici c'est juste des partages de tips et simplement de partage de passion, des partages de connaissances, d'expérience, et plus dans ce délire là. Alors comp L. Understood the mystery, fight with the moon, always in the moon, in if that is that game or in Ah bah non, c'était lui que je voulais justement tester, voir si le press était mieux. Donc on va aller chercher un endroit où il chante lui, sinon ça sert à rien. On va aller là.
Voilà, la boucle est toujours ok, donc on est reparti. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. While me, I'm flexing. Just kidding, but Alors, keep it voyons voir. real. You're still flexing. No lush band, not my vest. You can have Alors, them la all, not différence- impressed. Kind of nigga you could À la tag. limite, ce que je vais faire pour faire la comparaison, c'est que je vais garder mes presets et je vais mettre la compression sur une autre tranche. Hop, voilà. Vous voyez, comme ça, ici, je vais faire en preset de voix. Agressive vocal, je sais pas, je vais mettre moderne vocal. Pareil, le threshold est assez bas, c'est-à-dire qu'à partir de moins 21 dB, ça commence à compresser. Donc en fait, ça compresse logiquement tout du long. C'est assez bas. Chanter en tout de 21 dB, moins 21 dB, ça me paraît compliqué. Donc logiquement, là, tout du long, ça compresse. Je vais juste vérifier que je suis bien en live parce que j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ça me paraît bizarre. Ouais, pourtant je suis bien en live depuis 1 heure. Ouais. Et si... Attendez, hein, je vais quand même vérifier un truc. Mais c'est sûr que si je laisse mes titres sur Twitch, c'est assez chiant, c'est que tu dois à chaque fois refaire un nouveau titre. Et si tu laisses l'ancien, là c'était cours de trompette, alors que je fais pas du tout des cours de trompette. Refaire un nouveau titre. Et si tu laisses l'ancien, là c'était cours de trompette, alors que je fais pas du tout des cours de trompette. Refaire un nouveau titre. Non. Et si tu laisses l'ancien. Non, donc c'est bon. Alors, donc deuxième compression, ça c'est le plugins de le preset de Reaper. Je vais avec le raccourci clavier assez simple, c'est Shift et puis tu cliques, ça permet de en fait le mettre en off. Donc là c'est le plugins de, enfin le plugins putain, le preset de Reaper. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. Kind of nigga you could test. Try me, be my guest. Can a nigga get some rest? Voilà, et là c'est le preset, mon preset. No lush band, not my vest. You can have them all, not impressed. Kind of nigga you could test. Try me, be my guest. Can a nigga get some rest? Can't you tell you've been blessed, huh? Living in the head and the tongue. À première écoute, il n'y a pas une grosse différence, à part quelques dB en plus sur le preset de Reaper, parce que forcément ça compresse tout du long, ils ont baissé le threshold fort, mais ils arrivent à ce qu'on n'entende pas le pompage, donc c'est très bien. Alors forcément, en compressant, tu ramènes aussi tous des bruits. Si ta prise n'est pas bonne, la compression ça va pas être ouf, parce que tu vas récupérer entre autres les bruits là, les bruits de câble, tu les récupères, donc ça faut le savoir. Je vais décider de pas garder mon preset, mais garder le preset de Reaper. Et puis je remets les deux pistes de compression à 0. Voilà. Donc on est reparti depuis le début. While me I'm flexing, just kidding, but to keep it real. You're still flexing. No lush band, not my vest. Et là je vais pouvoir mettre de la voix compressée dans la voix. Donc ça c'est la piste là sur laquelle je clique. La piste naturelle, originale. Et puis ici j'ai la piste en bleu de la compression. L'idée c'est que je commence à 0 et puis je vais rajouter de la compression au fur et à mesure jusque quand j'ai ce qu'il faut, que j'ai l'impression que tous les mots sont venus vraiment au niveau de l'oreille, que c'est vraiment audible. Je parle pas, attention de pas mélanger, je parle pas en termes de volume, c'est pas le fait de mettre plus fort qui va faire que ça va s'arranger, c'est que j'écoute les différences de dynamique entre les mots qui sont plus faibles. Quand ils chantent, forcément tu as des mots faibles, des mots forts. Du coup, ce qui fait que si tu mets tout vraiment au même niveau, tu niques un peu sa dynamique. Donc ça, c'est important aussi à faire attention. C'est que l'artiste, il a une dynamique et il travaille cette dynamique. Donc si tu niques toute sa dynamique, c'est un peu con. Mais que ça soit quand même audible en sachant qu'il y a tous les autres instruments aussi derrière. Donc là, ça me paraît pas mal. While me I'm flexing, just kidding, but to keep it real. Et puis je vais faire la même chose pour elle. Je vais aller à un endroit où elle chante. Par exemple là. Trying to be my best. In ourself we invest. Hey, we will win because we stay in blessed. Voilà, je ramène la compression de sa voix à elle. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourself. Ok, on va partir là-dessus. De toute façon, l'idée c'est de faire un mix assez rapide. Alors maintenant, toutes les pistes roses, c'est quoi? Donc les bleus, c'est la compression parallèle. Toutes les pistes roses, c'est toutes mes pistes d'effets. J'aimerais bien mettre de la reverb, de la satu, du delay. Je vous explique au fur et à mesure. On va commencer par la reverb. Je vais les renommer pour commencer, pour pas se mélanger. On va mettre reverb 1,
reverb 2. On va mettre saturation. Et on va mettre room. Alors pourquoi je mets plusieurs reverbs? Il y a plusieurs utilités. Une des utilités, je vois qu'il y a un deuxième spectateur. Bonjour. Hein. Bienvenue dans ce live. N'hésitez pas à interagir si vous voulez sur le chat. Je suis débutant en Twitch, donc n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien fait mon truc, que le chat est ouvert. J'ai l'impression que oui. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir, allez-y, faites-vous plaisir. Et oui, 2 reverbs, pourquoi? Parce que ce qu'on appelle faire du layering. Si Valérie est un des spectateurs, voilà, c'est un des trucs sur lequel il m'a appris pas mal de choses. Surtout en termes de synthèse sonore, de sound design. Le layering, c'est le fait d'accumuler des pistes au mieux d'utiliser une seule reverb qui potentiellement va sonner un peu pauvre. Si tu utilises une reverb d'une certaine marque, ça va avoir vraiment cette couleur de cette marque-là. Si tu superposes plusieurs reverbs et que tu vas chercher dans chaque reverb un peu ce qui t'intéresse, le mélange de toute cette reverb va te donner ta reverb un peu à toi. Ça va te donner un peu ta signature personnelle et ça va te permettre de faire quelque chose de pas trop basique. Voilà, donc là l'idée c'est d'aller chercher plusieurs reverbs et évidemment les doser intelligemment pour avoir la signature que tu cherches. La saturation, de nouveau, mon cher Valou, il kiffe ça et il a raison parce que la saturation, et il m'a un peu convaincu là-dessus, c'est en fait ça va exciter les fréquences et ça va faire ressortir des fréquences qu'on n'entend peut-être pas nécessairement. Ça va donner de la brillance à pas mal de pistes. Ça marche sur les batteries, ça marche sur la voix, ça marche sur plein de choses. Et enfin la room. La room, c'est ce que je vous disais, c'est comme j'enregistre avec des micros dynamiques, on n'entend pas trop le son de la pièce. Comme quand vous êtes dans une salle de bain, dans une toilette, si vous appelez un pote qui est dans sa salle de bain, dans sa toilette, vous l'entendez, c'est ça la room. Et là, vu qu'il n'y a pas, vu qu'on enregistre avec des micros assez directionnels, on va recréer une room artificiellement. Donc, en espérant que j'ai assez de plugins ici, mais j'ai l'impression que mes plugins gratuits, ils se sont pas téléchargés. Parce que pour ça, il me faudrait une reverb. Et j'ai que la reverb originale, c'est vraiment con. Là, c'est que les natifs, j'essaie de voir s'il n'y a pas... c'est fou ça, j'ai plus rien. Bon on va faire tout avec du natif, c'est dommage parce que je vous avais préparé un petit fichier de plein de plugins gratuits de l'Académie du Gros Son. L'Académie du Gros Son, voilà, vous êtes sur le site AGC, Académie du Gros Son. C'est André et Gérald qui tient le Noise Factory à Namur. Et ils font des vidéos super bien faites parce que si tu n'as jamais fait de son, ils ont réussi à vulgariser et à rendre la chose assez accessible. Et donc c'est super cool, ils ont plein de vidéos thématiques, n'hésitez pas à les voir si vous vous lancez dans le son, dans la prise de son, dans le mixage. Ce qui est cool, c'est que si vous vous inscrivez, ça prend 2 secondes, il suffit de mettre votre mail, vous allez recevoir en lien avec plein de plugins gratuits. Et déjà avec ça, il y a moyen de faire tout en mix clairement. Alors ça sera pour un autre live Twitch de mixer avec les plugins de l'Académie du Gros Son. Là ça sera avec que du natif de Reaper et vous allez voir qu'il y a déjà moyen de faire quelque chose. Donc reverb, logiquement je vais avoir que celle de... Et comment elle s'appelle? Ah voilà, reverb. Je ne l'ai jamais utilisé donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc je la mets sur la room. Et alors maintenant l'idée de la room, c'est que forcément pour le moment il y a une reverb sur une piste où il n'y a rien. Donc c'est de réutiliser ce qu'on appelle les envois de chaque piste. Et donc je veux envoyer le chant de la chanteuse dans cette pièce que j'aurais créée. Il faut imaginer que cette room, c'est justement, c'est comme le nom l'indique, c'est une pièce qu'on va décider d'être petite, d'être grande. Et donc forcément si c'est une grande pièce, imaginons une cathédrale, ça va sonner comme dans une cathédrale. Si c'est une petite pièce, ça va sonner comme dans une toilette. Et l'idée c'est que forcément pour que ça marche, il faut envoyer chaque chose dans la room. Donc là maintenant je l'envoie le chanteur dans la room. Voilà. Je vais envoyer... ça, c'est pas bon. Remove send. J'ai dit quoi? J'ai dit dans la room. Allez, dans la room, je t'ai dit. Voilà. Et j'ai envoyé tout dans la room. Ça va permettre quoi de faire cette room? C'est que ça va permettre de faire du liant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de room et que c'est trop directionnel... forcément, tu as cette impression que tous les gens sont dans des pièces séparées. C'est pas très beau. Il n'y a pas de liant. La room, ça va permettre de faire résonner tout ça ensemble, tout comme si tous ces gens-là étaient dans une pièce. Et du coup, ça donne du liant au morceau. Et c'est assez cool. Alors attention, ici j'ai mes FX. Pareil, la reverb,
qu'il y aura sur ma voix, il faut aussi qu'elle aille dans la room. Il faut envoyer tout dans la room. D'où l'utilité d'avoir sa piste room. Après ça, chacun en fait comme il veut. Hein. Mais moi, c'est un petit tips je vous dis comment moi je fonctionne, c'est que je mets toujours la room tout à droite, tout à la fin. Comme ça, je m'assure que tout ce qui est avant est dans la room. Si tu vois ma piste est là, moi je me mélange et après c'est le bordel. Moi je préfère la mettre tout à droite, ma room toujours. Comme ça, je sais au fur et à mesure, hop, j'envoie tout dans la room. Je sais que tout est ok. Là, toutes mes pistes vont dans la room. C'est-à-dire toutes les pistes enregistrées, mais aussi les pistes des fixes. Hop, là. Je regarde que mes réglages pré et post sont ok. On va pas parler de ça aujourd'hui. Donc maintenant, tout va dans la room et on va voir ce que ça donne. Je vais faire sonner la room seule. Donc là, on dirait que dans la reverb, il n'y a pas encore de preset, donc forcément, ça marche pas. Et ben voilà, on va mettre une à la rade, voir ce que ça donne. Donc ce que vous entendez, c'est toutes les pistes qui vont dans cette reverb. Et maintenant, évidemment, il faut décider, ça c'est la direction artistique, si tu veux quelque chose de petit, comme pièce, de grand. Là, on voyait qu'il y a la room size. Forcément, là, c'est une assez grande pièce. Voilà, là, c'est une petite pièce. Là c'est plate, c'est pas mal encore, c'est une reverb assez plate. Donc pour le moment, ça on met de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une EQ sur cette room. Parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, on va avoir le son qui vient de toutes nos pistes et aussi de cette reverb. Et donc l'idée c'est pas de rendre le mix trop boueux, c'est ça, trop boueux avec trop d'informations. Donc l'idée c'est que ce que je veux... ce que je veux que cette room m'apporte, c'est un peu de clarté et un peu de liant. Alors moi, ce que j'ai tendance de faire, ça c'est aussi mon cher Valou qui m'a conseillé et qui a bien fait, c'est que je vais dans les fréquences. Donc si vous connaissez pas du tout en EQ, eh ben, en fait c'est simplement, là c'est l'EQ qui est sur ma piste room. Donc on voit comment, voilà, on voit un peu comment réagit cette room. Voilà, grave jusqu'aux aigus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle en low shelf, en high shelf. Donc j'ai coupé un peu toutes les parties graves qui sont ici. Vous entendez si j'exagère? Voilà, là j'ai plus de grave du tout. Et je vais faire la même chose avec les aigus. Enfin, je vais faire l'inverse avec les aigus, c'est que je vais un peu exciter et un peu apporter de l'aigu. Ça donne un peu de l'air. Voilà, ça c'est sans l'EQ. Je vais mettre plus fort. Donc là, ce que vous entendez, c'est que la room. Hein. Avec. Honnêtement, moi j'entends pas la différence. Hein. J'entends pas vraiment la différence. Au niveau des graves, là c'est un peu mieux. Bon, maintenant évidemment l'idée c'est toujours pareil, c'est que je mets à 0. Je mets à 0 et puis je vais un petit peu rajouter la reverb au fur et à mesure jusqu'au moment où j'ai ce qui me convient. Tout simplement. Give a nigga some way. Trying to be my best. Try to be my best. In ourself we invest. Hey, we will win cause we're staying blessed, yeah, staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourself we invest. We will win cause we're staying blessed. I wish I care less about it.
I wish I feel less a lot. But getting that money is a mess. Not to brag about it, but the freedom. Bon, déjà là, on pourra écouter sans compression et sans reverb, voir si ce que ça fait. Donc là, c'est sans aucun FX. Trying to be my best. Enfin, sans compression et sans room. In ourselves, we invest. Hey, we will win because we staying blessed. Là, c'est avec les compressions et la room. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but Sans. it's hard to Give a say. nigga some rest. Trying to be my best. In Avec. ourselves, we invest. We will win because we staying blessed. Ok. Bon, maintenant que ça, c'est fait, on va passer Wish I care less about it. I wish I feel less a à lot. autre chose. Bon, je Gain prends pas that 1000 money is- je prends pas 1000 ans, hein, parce que l'idée, c'est de faire quelque chose d'assez rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant d'autre? Les reverbs et les satus. Bon, ce qui est dommage, c'est comme j'ai pas les plugins que je voulais. Pardon. Ben, je suis même pas sûr que de satu. Est-ce que j'ai une saturation? Ah bah si, il y a la saturation du natif. Bon, je vais la utiliser, on va voir ce que ça donne. Hein. Il n'y a pas de preset. Rest. Alors la saturation, en général, je vais mettre les voix dans la saturation. La voix d'elle, hop, saturation. On envoie un petit bus. Pareil avec la voix de lui. Le clavier, ça n'a pas, je pense, d'intérêt. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais mettre du coup, donc la voix de elle et lui sont dans la saturation. Maintenant, on va voir ce que ça donnait avec le plugin natif de Reaper. Trying to be my best. Try to be my In best. ourselves, we invest. In ourselves, we Hey, we invest. will win because we staying blessed. Staying Ouais, blessed. If j'entends staying pas blessed. trop ce que ça donne. Hein. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourselves, we Ouais. Alors ça, je sais pas l'utiliser ou je vois pas trop ce que fait cette saturation. rest. Give a nigga some Trying to way. be my best. Try to be my In best. ourselves, we invest. In ourselves, we Hey, we invest. will win Ouais, because c'est staying light, hein. blessed. Staying blessed. If staying blessed. Tu vois? Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Ouais, il y a un peu de satu, mais c'est super light. Bon, bah on va partir là-dessus. Hein. On va la mettre à 100. De toute façon, il n'y a pas 1000 potards. Donc on va la mettre à 100. Hop, c'est parti. Et pareil, on va aller la mettre au fur et à mesure dans notre mix. Rest. Give a nigga some way. Trying to be my best. Try to be my In best. ourselves, we In invest. ourselves, we Hey, we invest. will win because we staying blessed. Staying blessed. If staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourselves, we Ok, ça me paraît pas mal. Normalement, une satu, il y a moyen d'avoir des satus qui, tu l'entends vraiment que ça devient criard. Ici, elle est vraiment très light. Et malheureusement, j'en ai pas d'autres. Je vais quand même à un moment donné essayer de redémarrer mon report en sauvant cette session, voir si je peux retrouver mes plugins, tous mes plugins que j'avais téléchargés de l'Académie du Gros Son. Bref, en attendant, ce qu'on peut déjà faire, oui, ben, c'est la voix. Je comptais pas faire ça, mais c'est faire du de-essing. C'est-à-dire que dans sa voix, il y a des parties quand même assez agressives. Bon, là, je suis au casque pour le moment, mais je trouve qu'il y a des parties assez agressives. Donc, l'idée, c'est que je vais aller choisir les fréquences que je trouve vraiment trop agressives. Je vais faire ça en deux temps. Donc, d'abord, je vais aller chercher ces fréquences, je vais les exagérer pour vraiment entendre là où ça pète les oreilles. Et puis après, je vais compresser ces fréquences pour qu'elles soient moins fortes. rest. Give a nigga some. Dans un premier temps, je vais aller chercher l'endroit où je trouve que c'est le plus criard et faire une boucle comme d'hab. Donc, on va sur le champ de L. Voilà, je mets en solo. Hop. L. Voilà. Give a nigga some ways. Try to be my best. In ourselves, we invest. Too many bad feelings when I'm on my way. Là, ça peut être pas mal. Hein. Je trouve que ça peut être pas mal. Je vais regarder s'il y a d'autres endroits. Faster, after flow of emotion, wiser, quiet. Ouais, on va prendre ce bout-là. Hop, je m'en boucle. Faster, after flow of emotion, wiser, quiet. Every day louder, stronger, faster, after flow of emotion. Ok, alors maintenant, je vais sur le champ
Et je vais aller reprendre en EQ natif. Bim. Voilà. Alors là, maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller regarder déjà au visuel. Ça donne des indications. Donc, les médiums aigus et les aigus sont là. Et c'est là qu'il faut aller chercher la fréquence qui nous embête. Donc, on va aller vraiment l'exagérer. Donc, ici, en nombre de décibels, tu vois, tu peux augmenter le volume d'une fréquence. Donc, on va l'augmenter, celle qui nous dérange, à l'extrême. On va faire ce qu'on appelle en band. Donc, ici, on va mettre sur les types, on va mettre band. Ça va faire une cloche. Voilà. Maintenant, on va faire de la cloche dans l'autre sens. Voilà. On va resserrer ici avec le bandwidth. Tu vas pouvoir resserrer sur quelle fréquence tu veux travailler. On va d'abord y aller assez grossièrement. Ça permet de voir où ce que c'est. Et puis après, on va resserrer. Mais bon, je ne vous conseille pas de commencer à chercher une fréquence comme ça parce qu'à moins d'avoir une très bonne oreille, on va y aller comme ça d'abord comme des sauvages. Et donc, je vais aller chercher les fréquences jusqu'au moment. Je vais ce qu'on appelle balayer les fréquences jusqu'à quand j'ai la fréquence vraiment qui me dérange. Faster, after flow of emotion, wiser, quiet. The louder, stronger, faster, after flow of emotion, wiser, quiet. Et en fait, on vous fait ce balayage. Je parlais de l'Académie du Gros Son, je vais vous en reparler parce que en plus des plugins gratuits, ils ont un tableau super cool que vous pouvez photocopier. Chez vous. Et il est super bien foutu. Je sais pas si je peux le voir sur internet. Tableau fréquentiel. AGC. Alors s'il est comme ça. Hein. Alors pas du tout. À mon avis, j'aurais mieux fait de mettre tableau, fréquence, couleur, instrument. J'espère que vous voyez un peu l'idée. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah voilà, là il y a des tableaux comme ça qui sont très très bien. Enfin celui-là il est vraiment pas mal. Et ça va vous donner en fait, ça c'est le genre de tableau. Et là vous avez les fréquences, vous voyez, grave, très grave, médium, aigu. Et ça vous dit par instrument où ce qu'il est situé et avec quelle fréquence tu peux travailler sur ton tableau. Vous voyez, et l'Académie du Gros Son, ben, ils en ont fait un tableau très très bien foutu que vous pouvez photocopier, encadrer, mettre dans votre salle de travail pour savoir quelle fréquence travailler, tout simplement. Et si on regarde ce fameux tableau, dans les voix, ben, l'aspect nasillard, d'après eux, il commence vers 800 Hz. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, les 800, ils vont être quelque part par là. Donc là, je suis beaucoup trop haut. Et là, ici, voilà. Ici, on va avoir pour eux les fréquences nasillard. Voilà. Et alors le S, parce que moi, c'est ça que je cherche quand on fait c'est les sibilances. Quand on fait du dissing en général, c'est aussi pour enlever les S qui sont trop prononcés. Et les aigus sont trop prononcés. Donc après, tu veux faire la compression comme ça de fréquences sur plein de fréquences différentes qui vous dérangent. Mais on va essayer déjà d'aller chercher sur les 4K. À mon avis, c'est là dans les 4K que ça va se passer. Vous voyez ici, c'est 3K. Et vous voyez ici aussi, vous avez les chiffres. Voilà, et là ça tape la tête, ça fait super mal aux oreilles, et donc c'est que t'es dans le bon. Donc je suis désolé pour ça. Je vais rebalayer pour être sûr, mais je vais balayer jusqu'au moment où je sens vraiment que ça nous pète la tête, et à ce moment-là, on est bon. Oh là là, là ça pète bien la tête aussi. Ah, tu peux le faire en plusieurs étapes, hein. Tu peux faire plusieurs bandes pour compresser de différentes manières, de différentes puissances. Là, je vais partir là-dessus. Voilà, je vais pas plus loin, ça pète les oreilles. Donc ça, maintenant, ça, c'est une chose. Bon, là, ça va devenir un peu technique, je suis désolé. C'est que l'idée que maintenant, il faut compresser ça. Donc, je vais aller chercher le compresseur. Alors, voilà. Et alors, c'est un peu chiant. Je vais aller lui dire, en fait, l'idée, c'est de lui dire à ce plugin, ok, tu vas compresser l'EQ que je t'ai fait à côté. Alors, ici, en direct input, je vais mettre auxiliaire. Voilà. Le ratio de compression, on va y aller comme des bourrins. Hop. Voilà. Alors là où c'est un peu chiant, c'est dans ce qu'on appelle le routing. Ici, je vais devoir aller faire du routing pour justement pouvoir faire ce que j'ai besoin. Voilà.
Si je dis pas de bêtises, c'était comme ça. Je vous avoue que j'ai plus fait ça depuis un moment. Alors normalement, on va voir si ça fait le taf ou pas. Voilà. Alors là, on voit que ça marche. On a de nouveau la voix naturelle et puis ça compresse et ça va compresser la fréquence que j'ai demandé. Comment j'ai fait? J'étais sur l'EQ de base et là vous avez 2 in, 2 out. Et là j'en ai rajouté 4 channels et je les ai mis en diagonale comme ça. Voilà. On va pas commencer à expliquer dans les détails le routing, mais ça va me permettre du coup de compresser la fréquence que j'ai choisie ici en haut. Et vous pouvez vérifier d'ailleurs ici dans le plugin de compression, oui c'est ça, de compression. Vous pouvez regarder Preview Filter, ça va vous faire écouter juste ce que vous avez compressé. Donc attention, ça va faire mal à la gueule. Voilà, et donc ça prouve que ça marche. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est ce que ça compresse et qui enlève de la voix. Donc là, j'enlève le Preview Filter, je sais que ça marche. Et maintenant, je vais aller compresser dans la voix pour enlever les fréquences qui me dérangent. Là, on voit que ça pique. Donc, fais attention. Si je fais trop, ça va de nouveau pomper. Voilà, là, ça pompe trop. Ça pompe trop aussi parce que ici, j'étais comme en bourrin. Hein. Je pourrais faire une bande fréquentielle plus petite. Moi, je trouve que ça marche bien. Et là, on voit tout ce qui pompe en fait, tout ce qu'il enlève comme fréquence de sibilance qui dérange à mort. Je trouve que c'est déjà plus entendable. Ok, donc ça c'est bon. J'ai fait le desync sur la voix. Ok, on va se faire une écoute depuis le début pour voir un peu où ce qu'on en est. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait là? On n'a pas mis de roue, on n'a pas mis de reverb et on n'a pas mis de... La satu c'est bon, même si elle est très faible. Alors ce qu'on peut peut-être faire aussi, c'est simplement en mettre plusieurs. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça change la donne. Si je mets plusieurs saturations, logiquement, ça va finir par saturer. Hop, j'en mets une deuxième à 100. Hop, on va entendre si on entend une différence. On va se mettre dans les voix. Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Les saturations natives de Reaper, c'est pas fou. Du coup, ça faudra télécharger des saturateurs, dont les saturateurs de l'Académie du Gros Son. D'ailleurs, on peut regarder, hein, mais c'est bizarre que je les ai pas. Je vais essayer de les télécharger. Donc, il reste Reverb 1 et Reverb 2, mais malheureusement, j'ai la même Reverb, donc c'est pas dingue. Ça serait bien que j'ai une autre reverb et je pense pas qu'il y ait une autre reverb native. Alors je mets verb. Non. Ah si, il y a la proto-verb. Ah ben voilà, ça c'est aussi une reverb gratos. Top. Ah ben voilà. C'est pas, je sais pas si l'Académie du Gros Son la conseille dans sa liste, mais en tout cas, on va tester ça sur les voix. Ok, donc... de toute façon, j'aurai dans la vidéo replay, je mettrai les liens de tout ce que j'ai utilisé en termes de plugins, les liens vers le Reaper, etc. Donc il n'y a pas de souci. Ici, on est parti pour la reverb. Et c'est la reverb 1, c'est ça. Donc il faut que j'aille à un endroit où il y a des voix pour entendre la reverb, forcément, sinon ça ne marche pas. On va faire une boucle. Ah, j'ai encore rien mis dans la reverb, c'est normal. J'ai pas fait le routing, donc j'envoie de la voix dans la reverb. Voilà, dans la reverb 1. Je pense qu'on fera qu'une reverb pour aujourd'hui, vu que j'ai pas les plugins que j'aurais voulu. Donc je mets les deux voix dans la reverb. Et ce qui est bien avec ces petits envois, c'est qu'après, je peux doser mon envoi. Parce que par exemple, elle et Louis, j'ai l'impression que dans la manière dont ils interagissent, elle a plus un peu en rôle de mélodique et en rôle de backing vocal. Pas tout le temps, mais à 90% sur ce morceau-ci, elle fait du backing. Et du coup, on va avoir tendance à mettre plus de reverb, d'avoir quelque chose d'un peu plus large. Et lui, il a tendance à plus rapper. Et du coup, on va essayer d'avoir quelque chose qui n'est pas trop noyé dans la reverb, justement, que ça soit assez audible. Donc, ça va me permettre ici, avec les envois, hop, je prends la reverb 1.
c'est elle, donc je peux laisser l'envoi à fond et lui, du coup, baisser là, hop, et je baisse le niveau d'envoi vers ma reverb. Voilà, maintenant on retourne sur la reverb. I was down bad. Voilà, là t'entends qu'en effet ça passe. Et faiblement parce que pour le moment il n'y a que lui qui chante. Donc je vais le mettre en endroit où ils chantent tous les deux. Voilà, forcément là ça va mieux. Ok. Maintenant on va choisir la reverb. Alors la reverb, c'est quoi la différence entre une reverb et une room? Moi je vous donne ma définition, après voilà, chacun sa définition. Moi, pour moi, la reverb ça va être quelque chose d'artistique que le chanteur aurait très bien pu avoir sur scène avec lui. Il y a des chanteurs qui ont leur petite boîte à effets et ils choisissent des effets, c'est un choix artistique du chanteur. Mais après tu as la room qui est l'ensemble de la sonorité de la pièce dans laquelle tu es ou ce qui va te permettre de faire du liant. Et évidemment cette petite reverb elle va être dans la room. Et en général on essaie d'avoir une reverb un peu plus petite au niveau taille que la room, sinon c'est un peu chelou. Après pareil, il n'y a pas de règle dans le son, il y a autant de mix qu'il y a d'auditeurs et autant de goût dans la nature qu'il y a de gens, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est que chacun fait à sa sauce. Alors maintenant ici sur cette proto-verbe, ça te permet avec les flèches d'aller chercher tous les presets et on va un peu les parcourir, voir ce qui nous plaît, hein. Ah, Valou, c'est Kali d'habitude. Il a écrit ça quand? Ah bah c'est toi le spectateur en fait, coquin. C'est chaud hein, de faire qu'avec du natif, mais il y a moyen de faire quelque chose. Enfin, c'est surtout une question d'habitude parce que moi j'ai pris l'habitude de certaines, de certains plugins. Il n'y a pas vraiment des plugins mieux que d'autres. Enfin, si, il y en a quand même qui peuvent être. Mais sinon, même pas, je pense pas. C'est vraiment une question d'habitude. Moi, il y a des marques de plugins que j'aime bien. Du coup, je les utilise souvent. Du coup, j'ai plus l'habitude de la manier. Et puis c'est surtout ça en fait. Il faut trouver bonne, chaussure à santé, comme on dit. Try to be my best, and I sacrifice. Too many bad feelings when I'm on my way. Say with your chest, give me some rest. Try to be. C'est pas encore mal celui-là, Tremolator. And I sacrifice. Too many bad feelings when I'm on my way. Say with your chest. Give a nigga some rest. Try to be my best. And I sacrifice. Too many bad feelings when I'm on my way. Say with your chest. Give a nigga some rest. Try to be my best. And I sacrifice. Bon, je pense que je vais prendre le trémolator, il était pas mal. Évidemment. Ah, ils en ont pas mal, hein. On va essayer de retrouver le trémolator. Ah, il est là. Voilà. Il est pas mal. Ce que je vais faire sur la reverb, c'est que je vais aussi faire une EQ. C'est que je vais enlever les graves de la reverb. Parce que si on a tous les graves des pistes originales plus les graves des reverbs et des FX, ça commence à brouiller un peu le mix. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... ce qu'on appelle en coupe bas. Là, c'est en mode shelve. Donc ici, tu as les différents types de cut. Et je vais mettre en coupe bas ou high pass, forcément. Voilà. Celui-là, je vais le mettre. Je peux le remettre. Bah, pourquoi il est resté comme ça? Ouais, high pass. Voilà.
Et là, je fais en coup bas sur... Ah ouais, vous entendez? Là, je vais aller chercher l'extrême. Vous entendez que vous allez entendre que si j'enlève, ben on a surtout toutes les résonances du piano et du coup ça fout la merde. Même peut-être un petit high shelf là. Maintenant, je vais vous faire écouter du coup cette reverb avec et sans EQ pour vous entendre la différence. Là, c'est avec. Là, c'est sans. Si vous vous concentrez sur les parties graves, ben, ça a un peu cleané toutes les parties graves. Ok, et maintenant comme d'hab, hein, je vais aller mettre cette reverb dans le son. A nigga, please say it with your chest. Give a nigga some rest. Give a nigga some rest. Tryna be my best. Try to be my And best. I self-invest. And I self-invest. Hey, we will win, cause we're staying blessed, if staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my A way. nigga, please say it with your chest. Give a nigga some rest. Give a nigga some rest. Tryna be my best. Try to be my best. Ok, on va faire une écoute. Je vais faire une écoute sur le casque. Parce que du coup, c'est pas mal de pouvoir écouter ça. Bon, le casque, c'est bien pour travailler à la maison, pour pas faire chez les voisins. Mais à un moment, il faut écouter ça sur des enceintes. Donc, je m'écoute une petite version sur enceinte. Coupez mon micro pour pas que vous ayez les retours. How you feel it, feel it. Tell me how you really feel. Tell me how you Tell me how you feel really it. feel. Tell me how you really feel it. Tell me how you really All this misery, misunderstood the mystery. Fight with the moon, always in the moon. Enough that is that game or in a hard crossing. Starving in my soul of true shit. I just try my best to stay away. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Bus strapping, niggas tripping, while me I'm flexing. Just kidding, about to keep it real, yeah, still flexing. No lush band on my vest, you can have them all, not impressed. Kinda nigga you could test, try me, be my guest. Can a nigga get some rest? Can't you tell we've been blessed, huh? Living in the head and the tongue, rent free. Fuck up the rap game, about to be mouse tongue in this beat. Least you can't do is my nerve, tell it to my face. And when you do, nigga, please say it with your chest. Give a nigga some rest. Give a nigga some rest. Tryna be my best. Try to be my And I best. self-invest. And I self-invest. Hey, we will win, cause we're staying blessed, if staying blessed. Too many bad. Alors, là, en faisant une écoute, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever un peu la voix de la room. Parce que je trouvais que la voix du chanteur, du rappeur, elle avait beaucoup trop de résonance, beaucoup trop de room. Et du coup, c'est ça l'utilité de ces petits bus, c'est que j'étais sur la piste du chanteur et je l'ai un peu baissé de la room. Je vous le montre en réaugmentant et en redescendant. Je vais mettre en endroit du chanteur. No lush me, I'm flexing. Just Voilà. kidding, about to keep it real. Yeah, still flexing. Elle était comme ça. No lush band on my vest. You can have them all, not impressed. Beaucoup trop de room. Kinda nigga you could test. Try me, be my guest. Voilà, et comme il rappe, ben là, en l'enlevant un peu de la room, ben, c'est vachement mieux. Après, peut-être l'utilité, c'est de réécouter la room seule et entendre si tout paraît équilibré quand tout le monde chante et tout le monde joue. Donc on va prendre une partie là où il y a tout le monde, piano et les deux voix. Enfin, même un peu plus loin en fait, si je veux tout le monde. Ça, un peu là en fait, exactement. Et j'écoute la room seule. Nigga some rest. Try to be
Voilà, ça me semble un peu mieux équilibré. Nigga some, give a nigga some way. Trying to be my best. Try to be my In best. ourself, we invest. In ourself we Hey, invest. we will win, cause we're staying blessed. Staying blessed, if staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourself, we invest. We will win, cause we're staying blessed. I wish I care less about it. I wish I feel less alive. But getting that money is a mess. Not to brag about it, but to free the family. I was down bad. Little kid with all the shins they had. Deep breath for dinner before I went to bed. How you gonna hate when I go after that bread? Came out the hood and had a peep. Now ain't what the same anymore. Just get my life, I had a sip. Nah, nigga, one more. I knocked my wild thoughts take form. If I paint them, the canvas be gone. And I know smoking trees and I need dough. But I'm glad I got this dough. Who is in the mood? Every day louder, stronger, faster. After flood of emotion, wiser, quiet. What's coming after the split? Which the bright sides and the craving to survive. Windy crossing over the abyss. And I leave the future for a space devoid of. Alors, je suis pas vraiment convaincu de la reverb sur la voix de la chanteuse. Je suis pas vraiment convaincu de la reverb. Voilà, on peut écouter ça. Best. In ourself, we invest. We will win, cause we're staying blessed. On va mettre l'endroit où c'était. Our best, if staying blessed. Too many bad feelings when I'm on my way. Maybe I won't cross it, but it's hard to say. Give a nigga some rest. Trying to be my best. In ourself, we invest. We will win, cause we're staying blessed. Ça me semble déjà mieux. Every day louder, stronger, faster. After flood of emotion, wiser, quiet. What's coming after the split? Which the bright sides and the craving to survive. Alors, il y a un outil super bien pour les reverbs et les delays. Sur ce morceau, ça va être compliqué parce que le tempo, il change beaucoup. Il y a 3 parties dans le morceau et donc 3 tempos différents. Ce qui est assez rare. Il y a beaucoup de morceaux au final où il y a un tempo sur le morceau. Et quand c'est le cas, ben, c'est assez pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous exportez tout votre morceau. Si vous ne savez pas le tempo, évidemment, si vous savez le tempo, c'est bien. Si vous ne savez pas, vous exportez votre morceau. Et vous allez sur un site, vous en trouvez plein en ligne. Hein. Vous tapez trouver tempo morceau. Ici, c'est Song Key and BPM Finder. C'est TuneBat, tunebat.com, Analyzer. Et là, vous allez mettre votre morceau et il va vous donner le tempo. Il va vous dire, par exemple, ce morceau est en 60 BPM. Et avec ça, vous allez sur un deuxième site qui s'appelle Studio Slave. Vous allez mettre le BPM ici. Voilà, si c'est 60, je mets 60. Je mets calculer. Et en fait, là, il va vous calculer les préconfigurations que vous devez apporter à votre reverb. L'utilité de ça, c'est quoi? C'est que la reverb, ça sur tempo. C'est-à-dire que quand il y a une reverb, ben, en mot, il y aura une résonance. Ah. Et l'idée, c'est que la queue de cette résonance, elle s'arrête au prochain mot pour pas que ça se mélange. Et ça peut permettre d'un peu cleaner la prod. C'est justement Gros Valou qui m'a donné ce tips, qui l'utilise beaucoup en musique électronique. Du coup, ben, je pense que pour aujourd'hui, vu l'heure, ça me paraît pas mal. J'aurais bien voulu faire 2 petits trucs. Bon, ça, c'est des détails, hein, mais c'est donner un peu une image stéréo. Pour le moment, tout est au centre. Ce qu'on appelle le panning. Ici, vous voyez, tout est au centre. Center. Ah non, ici, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? 10% à droite. Ah ouais, j'ai mis 10%. Ouais, c'est ça. J'ai mis elle et lui.
J'ai mis le chanteur et la chanteuse un petit peu à gauche et un petit peu à droite pour avoir cette impression qu'ils sont pas tous les deux l'un sur l'autre. Et ce que j'aurais bien voulu, c'était d'écarter un peu le piano avec un plugin gratuit qui s'appelle Ozone. C'est Isotope Imager. Et là, ça permet de travailler la stéréo. L'idée, c'est d'écarter un peu sur le côté le piano pour que on soit focus sur la voix et que la voix soit vraiment au milieu. C'est vraiment un super outil. Et figurez-vous que la version 2, maintenant ils en sont à la version 9 ou 10. La version 2 est assez vieille et du coup, il l'offre gratuitement. Donc si vous allez sur le site d'Isotope, vous pouvez avoir ce plugin qui est vraiment top. Et j'aimerais bien l'installer parce que vous faire montrer ce que ça fait. On va mettre ça sur le clavier. Hop. Et s'il n'est pas, on va aller le chercher. Hein. Isotope. Et il n'y est pas. Imager. Donc on va le télécharger. Hop, je vais sauver ma session. Voilà. Normalement, il est encore là. On va peut-être juste simplement redémarrer la session. Peut-être ça sera suffisant. Hein. Alors. Live Twitch. Voilà. Alors, let's go. On va voir si mon Imager a réapparu. Ça sera pas mal. Imager. Et non, il n'y a toujours pas. Après, il y a un plugin qui a l'air d'être un plugin de Reaper. On va regarder ce que ça donne. Hein. On sait jamais. Ouais, pas dingue. Hein. Pas dingue. On va essayer de... Alors, il y a deux techniques dans Reaper quand tu as des nouveaux plugins. Il y a un rescan qui te permet de rescanner tout. Voilà, alors si ça marche. Alors, on rescanne tout. Ok. On va voir si du coup maintenant il y a quelque chose. Mais non, il n'y a toujours pas d'imaging. Donc je vais aller le retélécharger. C'est très bizarre. C'est Project, oui. Alors dans les téléchargements, je l'ai téléchargé tantôt, donc je commence à le faire. Si ça ne le fait pas, on va tout doucement s'arrêter là pour aujourd'hui. Quand c'est fatigué, il faut savoir que le mix, c'est toujours bien de faire ça le matin. Et 20 minutes par jour, en général, c'est ce qu'on conseille. Mixer plus que 20 minutes par jour, c'est pas utile parce que les oreilles, elles fatiguent. Et surtout le soir, là, c'est pas ouf. Alors, on va retélécharger l'imaging. Accept. Elle est en train de désinstaller l'autre pour réinstaller le nouveau, si je comprends bien. Ce serait pas mal que ça marche, hein, que je vous montre un peu ce qu'un imager peut faire. On va pas se mentir, ça c'est la partie qui peut être chiante, c'est partie technique ordi. Là par exemple j'avais téléchargé tous les plugins gratuits de l'Académie du Gros Son, tout était nickel, tout marchait. Et puis j'en ai téléchargé un dans le site inconnu et il y a tout qui me fait bugger. Donc parfois ça peut bien prendre la tête. Là on va voir maintenant en rouvrant ma session s'il est réapparu. Live Twitch. Voilà. On va donc sur la piste de mon Bayer, c'est-à-dire la piste du clavier. Imager, et il n'y est toujours pas. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On fera une deuxième session. Hop, au plugin. Normalement ils sont là, vous voyez, par marque, développeur. Toujours pas. Comme réessayer en dernier rescan de tous mes plugins. Hop.
quoi ça d'ailleurs que j'ai fait? Clear, cache and risk invest pass for all plugin. Ok. Eh ben, ça n'a pas l'air... Ah, si, il y en a des nouveaux là. Ah, il y en a des nouveaux qui ont apparu. C'est marrant. Ça, c'est dans les nouveaux plugins, mais je vois pas celui que je cherche. Je vois en EQ, qui est aussi en EQ gratuit d'ailleurs. Voilà, qui est pas mal. Il a une belle gueule. Il est assez pratique à utiliser, j'aime bien. J'aime assez bien celui-là. Mais bon, c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. On va aller comprendre. On va toujours essayer, mais quelque chose que j'ai mal lu. Alors. Non, ça n'a pas l'air d'être vraiment faire une très grosse différence. Bon les amis, c'était un plaisir. On se remet ça en de ces quatre. Je pense que ça sonne pas mal pour le moment. Franchement, il y a moyen de faire mieux, mais c'est déjà un bon début. Donc, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors, toutes mes vidéos sont visionnables en replay. Vous allez sur la chaîne, ma chaîne ici, YouTube, François Legrain, et vous allez pouvoir retrouver tous mes replays. Sinon, sur ma chaîne Twitch, tout simplement, si vous allez sur la chaîne, j'ai mis un bouton. Sur la chaîne, j'ai mis un bouton ici dans ma bio YouTube Replay qui vous amène directement vers ma chaîne des replays. Comme ça, vous pourrez regarder et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et donner des conseils, des tips, dire ce que vous avez envie comme contenu, etc., etc. Ciao, ciao!